J'arrive pas à croire qu'on va enfin voir le Flapacha. T'es sûre qu'il sera là? Certaine. Il ne rate jamais la photo de groupe des animaux de la forêt. On prévient les autres? On n'a pas le temps. On le racontera. Ouais, et puis ils pourront toujours voir les photos sur mon blog. Salut les loulous. Alors, on s'embête? Ben, en fait... Heureusement que je suis là. Je vous ai prévu plein d'activités géniales. Super. On va mettre nos baskets et on vient. Prenez votre temps les cousins. On a l'après-midi devant nous. Quelle peau de colle. On peut pas aller dans la forêt avec elle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Utiliser la magie de la forêt pour avoir la paix? Non, ce serait pas très sympa pour Annette. Bon alors, vous êtes prêts les cousins? Bon, on peut peut-être faire une petite exception. Squeak, ramène-nous ça. Oh, c'est bien parce qu'on va voir le Flapacha. Merci Squeak, t'es le meilleur. Bon. On va ensemble. Ah, c'est pas trop tôt. Vous étiez pas en train de faire un plan pour partir sans moi, j'espère. Ouais, ça va, faites pas cette tête, je rigole. Annette, on tenait absolument à te montrer quelque chose. Ah bon? C'est quoi? On est désolé Annette. Oh, c'est trop mignon. Ouais, drôlement efficace ce truc. Comment t'appelles ça déjà? Un doudou gros dodo. Le Flapacha s'en sert quand il n'arrive pas à dormir. Ah, fais attention. Tu vois bien que les jambes dépassent. Bah oui, mais c'est moi qui fais tout là. Il pousse un peu plus fort aussi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Salut les filles. Mais de quoi vous parlez? Tout va bien, elle dort. Hein? On peut pas les laisser partir. Elles sont tellement pipelettes qu'elles risqueraient de tout raconter à Hippolyte sans même s'en apercevoir. Tu veux quand même pas les endormir aussi? Ben, pourquoi pas? Waouh! Le super doudou! C'est moi qui l'ai vu en première! C'est moi, mais... Bon, ben ça, c'est fait. Alors, ça avance les préparatifs, Annette? Elle est sûrement avec les enfants. Vous ne sentez rien, Odile? Oh, vous avez remarqué? C'est le parfum que vous m'avez offert. Non, non, c'est pas ça. Ça sent la bêtise. On va enfin pouvoir aller dans la forêt. Mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Salut! Je cherche les jumelles. Elles sont là? Non, à plus tard. Ah bah c'était pas si difficile. Tiens, Annette n'est pas là non plus. Je crois qu'elle est partie faire un petit footing dans la forêt. Toute l'après-midi. Oh, il y a quelqu'un qui ronfle dans votre placard. C'est mon ventre. J'ai oublié de manger mon dessert à midi. Oh non, manquait plus que ça. Youhou! Les copains, vous êtes là? Au point où on en est. Salut les mecs. Mais où sont-ils tous passés? Oh, le camp est complètement vide. Je vous l'avais dit, il se passe quelque chose de très bizarre ici. Oh, vous commencez à m'inquiéter. Vous avez une piste peut-être? Inspecteur Hippolyte? Non, mais je fais confiance à mon super sens d'intendant pour en trouver une.
J'en peux plus. Et encore, c'est pas toi qui as dû porter Brian. Je sens encore son odeur sur moi. C'est pas le seul truc que t'es récupéré au passage. Ça devait être dans ses poches. Burk! C'est pas vrai. Attention, message secret. Rendez-vous ce soir à la salle polyvalente pour la grande fête surprise en l'honneur de Matt et Lisa. C'est pour ça qu'Annette tenait tant à nous occuper toute l'après-midi. Ils ont fait tout ça rien que pour nous. Je me sens pas hyper sympa tout d'un coup. Je crois qu'on devrait aller les réveiller. T'as raison, il y aura d'autres occasions de le voir, le flop à chat. Où sont passés les autres? On n'a vu personne. C'est bizarre, je ne vous crois pas. Ça sent la bêtise. Ah, ça! Ouais, non, rien de suspect. Venez, Odile, allons renifler des indices ailleurs. Vous avez de la chance. Les garçons, réveillez-vous. Les garçons, eh oh. Bah, il faut peut-être les retoucher avec le doudou. T'as d'autres idées comme celle-là? Oh, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sens rien du tout. Bon, à part ma soupe aux betteraves. Et pourtant, j'ai toujours cette drôle d'impression de grosse bêtise. Quelque chose ne va pas, Hippolyte? Si chewing-gum a été mâché par Brian, Lisa et Matt ont menti. Ils sont au courant de quelque chose. Rien à faire, y a rien qui marche. Oh non, Hippolyte revient. Il y a sûrement un truc qu'on n'a pas essayé. Pas de panique, il y a forcément une solution dans le carnet des secrets. Ouais, il y a bien un moyen pour les réveiller. Dis vite, c'est quoi? Il faut leur faire un bisou. Oh, ça a intérêt à marcher. À 3. 1, 2, 3. Vous avez pas disparu, vous? Bien sûr que non, on vient d'arriver, hein. Mais vous étiez où toute l'après-midi? Ben, en train de préparer ce que vous savez, évidemment. Merci, Hippolyte. Mais je croyais... Enfin, j'avais senti la bêtise. Hors de question que je fasse la bise à Hippolyte. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je vous ai prévu plein d'activités géniales. Ouais!
remercier pour tout ce que vous faites pour nous. C'est plutôt nous qui avons de la chance d'avoir des copains comme vous. Ça mérite bien une petite photo de groupe, non? Ouais! Tiens, mais on n'est pas tous là? Oh non! On a oublié Hippolyte et Odile dans le placard. Tiens, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce placard? Oh bah, Hippolyte, vous en faites une drôle de tête. Tout va bien? Tout va pour le mieux, madame la directrice. Oh, mais c'est pas le parfum que je vous ai offert. Oh, Hippolyte! Debout tout le monde! Annonce dans 2 minutes devant les cabanes! Afin de remercier notre formidable directrice pour tout ce qu'elle fait dans le camp, j'ai décidé de lui organiser un petit goûter surprise. Super idée, Hippolyte. Amusez-vous bien. Ah, je suis content que mon idée vous plaise. Donc, pendant que j'irai chercher du cassis pour la tarte, vous irez cueillir tout un tas de jolies fleurs pour la déco avec Annette. Tous avec moi, les petits loups. Exécution. Waouh, splendide! On dirait juste un gros caniche rose. Tiens, là au moins, il y aura de l'harmonie. Ah! J'ai jamais rien vu d'aussi moche! Burk! Et en plus, ça pue! Marie-Jeanne, Théo! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout. Incroyable, une enfant disparaît de la vallée sauvage. J'ai pas disparu! Je suis là et j'ai le vertige! Trop fort! Elle s'est téléportée. Bah, Marie-Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? On jouait à chat perché et elle est montée un peu trop haut. Mais c'est une super idée, ça! C'est mon jeu préféré! Allez, bon, c'est moi qui fais le chat. Chat! Oula! Mais elle commence déjà à se faner, ces fleurs. Mais oui, tu as raison, Malik. Allez, Zou, on y va avant que nos bouquets soient complètement pourris. On s'avance, les loulous. Ne traînez pas trop, d'accord? Ça va faire un scoop génial pour mon blog. Téléportation à volonté dans la vallée du Flabachar. Tu rigoles, c'est affreux! Ah bah j'espère que c'est pas contagieux au moins! Ne vous affolez pas, les filles. On va voir ce qu'en dit le carnet de Wappy Thérèse. Mon bouquet! Incroyable! Un pissenlit des 7 lieux! Il suffit de le respirer pour se téléporter quelque part. Genre sur une autre planète. Ouah, ça déchire. Je veux pas partir sur une autre planète! T'en fais pas, ma chérie. Je suis sûre que ce sera une planète très jolie, avec des licornes et tout. Rassemblement! Un petit coup de main pour préparer le goûter surprise. Oui, en tout cas, je vous félicite pour votre réactivité. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. Lisa, Greta, Malik et Jeanne-Marie, vous irez aider Annette pour la décoration. Les autres, vous venez avec moi en cuisine pour m'assister dans la préparation de la tarte. Mais est-ce que je peux savoir où est partie Marie-Jeanne? C'est qu'elle est hyper pressée de commencer. Allez, au boulot! Ah
Ouvrez grand vos mirettes, vous allez voir comment on fait une vraie tarte de chef. Marie-Jeanne, évite d'éternuer sur les aliments, c'est dégoûtant. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est Squeak. Il a pris la farine et s'est caché là-haut. Le petit coquin. Un peu de concentration, les enfants, on n'est pas là pour blaguer. Si tu pouvais utiliser un mouchoir, ça... Eh ben, où elle est encore passée, celle-là? Excusez-moi, j'étais aux toilettes. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas rester un peu tranquille. La cuisine, c'est un art. Il faut de la concentration. Brian, sucre. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser monter la pâte. Hein? Elle est encore partie. Matt, va la chercher. Et si vous n'êtes pas revenu dans 5 minutes, c'est punition générale! Psst. Jeanne-Marie! Il y a urgence. Ta sœur a disparu, faut que tu la remplaces. Hippolyte n'y vient avec du feu. Il a jamais fait la différence entre vous deux. Quoi? Mais on est hyper différentes. 1 minute de retard. Mais vous avez de la chance, ce n'est pas un jour comme les autres, alors je passe l'éponge. Le secret d'une tarte réussie, c'est l'étalement de la pâte. Pas trop fine, pas trop épaisse. Vous me suivez? Pourquoi vous êtes là toutes les deux? Mais non, il y en a qu'une. Ça doit être le stress dû à l'événement. Regardez, vous êtes tout pâle. Alors, vous voyez? Ah oui? Tu dois avoir raison, Brian. Il faut que je me calme un peu. Allez, on reprend, mais en douceur. Alors? C'est horrible. Elle éternue de plus en plus. À tes souhaits, Malik. Toi, tu nous couvres rhume. Ouais, j'ai dû attraper ça dans la forêt. Eh bien moi, j'ai un truc infaillible que m'a donné ma grand-mère. Je prends du cassis, cru ou cuit, et fini les éternuements. Du cassis? Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Allez, oust, tous dehors. Des fois qu'un petit gourmand n'aurait pas la patience d'attendre le goûter. Pfiou. On va enfin pouvoir respirer un peu. Ah ouais, j'en peux plus. Greta est allée chercher du cassis dans le jardin. Il paraît que ça arrête les éternuements. Il y en a plus du tout. Hippolyte a tout pris pour sa tarte. Pas la peine d'y penser. C'est fermé à clé. Ben, on l'a la solution. Il suffit que Marie-Jeanne se téléporte derrière cette porte et mange toute la tarte. Minute, j'arrive pas du tout à contrôler où je vais. Eh bah, tu vas apprendre. Allez, essaye, concentre-toi. Bon, bah y a du boulot. D'abord, tu dois apprendre à te détendre. Maintenant, pense à un endroit où tu aimerais être. Génial! Ça a marché! J'ai pensé à ma table de maquillage et je me suis retrouvée devant mon miroir. T'es trop forte! On est sur la bonne voie. Essaye encore, mais cette fois, pense à la cuisine. Oups! Oh,
Je vais faire une petite crème chantilly pour la décorer. Ma divine Odile va adorer. J'arriverai jamais à me téléporter au bon endroit. Il y a peut-être un moyen. Tu te souviens quand Brian a montré son reflet à Hippolyte dans une poêle? Ouais, et alors? Eh ben alors imagine que cette poêle, c'est comme un miroir et que t'as super envie de te regarder dedans. C'est pas top glamour, mais je vais essayer. Il ne me reste plus qu'à l'étaler sur ma belle tarte. À vos souhaits. Hein? J'en peux plus. Je peux m'arrêter là. Allez, on ne fait pas ça difficile. On finit bien tout son gâteau. C'est une catastrophe. On m'a volé ma belle tarte. Mais enfin Hippolyte, vous aviez fermé la porte à clé. Si ça se trouve, c'est vous qui l'avez mangé sans vous en rendre compte à cause du stress et tout ça. Mais enfin, c'est absurde. Je m'en serais rendu compte. Non, c'est hyper connu comme phénomène. Ça s'appelle la trouillota. On a peur de rater, alors on fait plein de trucs bizarres sans s'en rendre compte. Ah bon? Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous inquiétez pas, Hippolyte. Odile m'a dit que son deuxième fruit préféré, c'était les fraises. Une tarte aux fraises? Oh, vite! Ça va mieux? J'ai pas bougé. Alors ça veut dire que tu es guéri? Trop génial! Bravo, Matt. Pas mal ton idée d'utiliser la poêle comme miroir. Pas mal. Balèze, ouais. Oh, les enfants, c'est magnifique! Ouais, pas mal. Mais ce n'est rien à côté de ma surprise. Oh, ce que je suis excité. Attention, à la 1, à la 2 et à la 3. Ma tarte aux fraises. Oh, allons, Hippolyte, reprenez-vous! C'est pas grave! J'ai une idée hyper sympa. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Je comprends pas, mais j'étais sûre que le Flapacha aimerait les chips et la sardine. Moi, je crois que t'as perdu ton super Insta de journaliste. C'est bon, je vais le trouver tout seul le Flapacha. Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne. Oh non, Matt! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Pile sur mon tas de feuilles. Sans ça, c'était la patte cassée assurée. Ça va, Matt? Ma parole. Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite sioux? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie. Comment vous avez su? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct. Lisa! Tout va bien? J'ai entendu crier. Pas d'affolement, Odile, je me suis pas fait mal. C'est moi qui les ai sauvés. C'est un vieux truc du Flapacha pour rester incognito. Et en plus, il connaît le Flapacha. Il faut qu'il vienne avec nous. Je sais pas trop. J'ai une intuition bizarre. Il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enchanté, chère madame. Je m'appelle Louis Ambroise. Louis pour les amis. Bon, ça suffit là, hein? Odile, on pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier. Oh, quelle excellente idée, Lisa! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile. En fait, j'ai tout mon temps. J'accepte l'invitation. Oh, c'est incroyable, cette histoire! Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé 2 bébés dauphins d'un gang de requins affamés. Bon, d'accord, je vous raconte. On n'a plus le temps, là. Bon, de toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard. Il reste avec nous jusqu'à demain. Mais pas du tout. Il n'y a plus de place, de toute façon. Il peut prendre le lit de Matt. Tu dormiras dans le fauteuil, ok? Parfait!
Louis-Ambroise, je vous nomme officiellement invité du camp. Ouais, bravo, c'est très bien. Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là. Alors à plus tard. Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter. Sur le Flapacha, je veux dire. Où il vit? À quoi il ressemble? Il est grand, mais on en parlera plus tard. Si on allait faire un foot, j'ai été 10 fois champion de la forêt. Et vous appelez ça du foot? Ça ferait bien rire le Flapacha. Je le sais, c'est moi qui lui ai appris à jouer. Un petit conseil, Malik. On ne vise jamais. Toute la technique, c'est de taper le plus fort possible. Wouah, c'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner? J'accepte. C'est bien, les enfants. Lisa, serre-toi plus de tes mains. Brian, fais-lui un croche-patte, enfin. Oh, les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier. Hein? Je trouve qu'il est un peu mauvais genre. Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants. Yo, Louis-Ambroise. Qu'est-ce que vous disiez? Ah, tu tombes bien. J'avais plus de biscuits. Alors si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux. En fait, je venais vous poser quelques questions sur le Flapacha. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Oh, je vais lâcher. Oh, vite, c'est ma fleur préférée. Vous devez faire quelque chose. Ne bougez pas. J'arrive. Oh, merci, Louis-Ambroise. Oh, vous êtes un vrai héros. Oui, c'est de naissance. Il est vraiment trop fort. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vous élève au grade d'invité d'honneur. Ouais! C'était à moi de la sauver. Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp. Et c'est moi. Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu « T'as oublié de dire s'il vous plaît ». Il y en a qui essaient de dormir ici. C'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Vous me le rapporterez. Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le Flapacha. Louis-Ambroise, Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus. Je suis l'homme de la situation. Oh, merci, Louis-Ambroise. Je peux compter sur mon petit reporter et ma petite Sue pour une mission de la plus haute importance. C'est pas clair. À chaque fois que je lui pose une question sur le Flapacha, il se défile. Le Flapacha lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet. Ah ouais? Et comment t'expliques ça? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que Louis-Ambroise s'est débarrassé de lui. N'importe quoi. T'as des preuves? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis-Ambroise faisait là quand je suis tombée? Oh! Une carte de prisonnier? Alors, c'est pas un vrai aventurier? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison. Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdu en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une vraie Sue.
Ah! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors vous êtes gentil, mais alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seul Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh, si seulement il était là. Les enfants, Hippolyte! Mais qu'est-ce que vous faites ici? je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors je me suis installé ici. Vous voulez entrer prendre un chocolat chaud? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là, on a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle? Oui, tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez! Louis Ambroise? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non, ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici? Fainéantise aiguë, hygiène douteuse, pillage des réserves de biscuits? Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du Code des camps d'été. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et s'il enfreint le code, rien ne l'exemptera de la punition ultime. Le carton rouge. Ces aventuriers, tous des petites natures. Et si vous nous disiez la vérité pour une fois? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor, et à la famille Lapin, et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur. Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt. Et j'ai jamais rencontré le Flapacha. Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai? Mais la punition... Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas, Flapacha? À moi, l'aventure. Merci, Flapacha. Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter. Bon voyage. Et plus de mensonges, promis. Juré. Au revoir, les copains. Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition? Que le Flapacha est toujours dans les parages. Un safari photo, ça te dit? Et comment? Au fait, j'ai rien à apporter à manger, moi. Et je sais pas nager. Eh oh, les copains!